À quoi ressemblera l'appartement du futur? Plusieurs chercheurs se sont lancés dans ce projet à Montpellier. Ils imaginent un appartement où les objets, les appareils seraient tous connectés aux habitants pour mieux s'adapter à leur manière de vivre. Mais alors question, contrôlerons-nous ces objets ou ces objets finiront-ils par nous contrôler? Federico Nicotra, Georges Pinol. Demain, nous vivrons dans des smart cities, des villes entièrement connectées et nos appartements seront truffés d'objets intelligents. L'un de ces appartements existe réellement ici à Montpellier. 2 personnes y vivent au quotidien. Pour protéger leur intimité, nous ne pourrons les filmer. Pourtant, depuis leur laboratoire de contrôle, des chercheurs analysent chacun de leurs faits et gestes. Ils avaient décalé la table pour leur laisser un peu plus d'espace. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, cuisine, couloir. Oui. Grâce aux objets connectés de l'appartement, ils peuvent tout savoir de leur mode de vie. On sait à peu près tout sur la personne. On va connaître très facilement les habitudes, les profils des occupants. Son état de santé, son humeur. Tout cela est rendu possible grâce à près de 200 capteurs dissimulés dans l'appartement. Consommation d'eau, d'électricité, température de l'air, ouverture des fenêtres, tout est connecté, même les mouvements des habitants sur le sol. C'est bon pour moi aussi. On détecte bien. Okay. Regarde, première. Alors là, juste sous le tapis, se trouve un système de dalle avec une puce électronique qui envoie en haute fréquence les informations. Donc je vais faire contact comme ça avec ma chaussure. On peut enregistrer absolument les déplacements des gens et leurs variations, par exemple s'ils trébuchent, s'ils marchent plus vite, plus lentement. Demain, rien n'échappera à la surveillance des objets connectés. En 2020, il y en aurait 80 milliards. On verra apparaître des frigos intelligents qui transmettront nos habitudes de consommation. Associés au projet, des étudiants s'inquiètent pour nos libertés individuelles. Sur scène, ils miment l'intrusion de ces objets dans notre future vie quotidienne. Pendant que madame regarde son match de rugby, monsieur va se servir un verre de lait dans le frigo connecté. L'appareil envoie un signal et aussitôt le match s'interrompt pour une pub de laitage. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais non, mais mon match! C'est quoi ce bordel? 25% d'économie. Maintenant, il y a des pubs partout, là. Ce qui pourrait nous inquiéter, c'est que si finalement un tiers apprenait beaucoup de choses de notre intimité, à force de savoir autant de choses, il pourrait finalement modifier notre comportement, nous adresser des stimuli qui nous domineraient ou qui nous manipuleraient par des offres commerciales ou autres. C'est ici, dans ce laboratoire de recherche industrielle, qu'a été conçu cet appartement du futur. Soucieux de la prochaine invasion de la technologie dans la vie humaine, le directeur voudrait en prévenir les dangers. En fait, ici, en ayant utilisé cette expérience avec ces 2 personnes qui sont dans l'appartement observatoire, l'idée est d'étudier leur comportement en permanence pour regarder quelle est la charge mentale qui pèse sur ces personnes et comment ça peut induire des comportements qui peuvent peut-être devenir dangereux. Remettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Ici, à Montpellier, les scientifiques se sont donné 5 ans pour atteindre ce but.